Et allons-y pour un nouveau chapitre en chimie cette fois-ci. Et là, on va entrer dans la troisième partie du programme de la chimie, les corps solides. OK? Donc, on vous dit, ici, on a 3 chapitres. Je vous dis, hein, à partir de là, il faut déjà commencer à traiter les anciens sujets d'examen. OK? C'est très important. Donc, aujourd'hui, on va attaquer le premier chapitre de cette partie, de cette troisième partie des corps solides. L'oxydation du carbone, du soufre et du fer. Donc, les trois là. OK? Chapitre 8 donc, de la chimie. Donc, c'est quoi l'oxydation? C'est juste la combustion. Vous voyez ici, j'ai remplacé le titre là par combustion. Oxydation, généralement, c'est apporter des oxygènes. Oxyder, c'est apporter des oxygènes. C'est tout. Si vous dites oxyder du carbone, c'est apporter des oxygènes au carbone. Si vous avez compris ça, l'oxydation là, c'est fini. Donc, ça revient à la combustion encore du carbone, du soufre et du fer. Vous avez compris, on a besoin de faire, de comprendre l'oxydation du soufre, du carbone d'abord, après pour du soufre et après du fer. OK? On va voir toutes ces matières-là, comment on fait leur combustion ou leur oxydation. Donc, oxydation ou combustion, c'est la même chose, hein? Donc, le titre du chapitre, pas vous embrouiller. Donc, voici les parties. Premièrement, on va voir combustion donc, du carbone. Deuxièmement, c'est combustion du soufre. Troisièmement, donc, c'est combustion du fer. Et combustion et oxydation. OK? Et la dernière partie, donc, ce sont les exercices. Voilà, on va essayer de couvrir tous ces points-là avec cette seule vidéo. OK? Donc, allons-y. La combustion du carbone, le premier point. Le carbone, vous connaissez le symbole du carbone, c'est C, non? Voilà. La combustion du carbone, et vous connaissez le carbone. Si vous avez du charbon, le charbon du bois qu'on utilise dans la cuisine pour cuisiner, ça, c'est du carbone, par exemple. OK? C'est la couleur noire. Donc, c'est le pourcentage élevé du carbone. C'est la couleur du carbone qui donne ça, et l'aspect noir. OK? C'est le carbone qui donne ça, la couleur noire. Donc, le charbon du bois. Donc, on va faire une expérience avec la combustion du, du carbone pour voir qu'est-ce qu'on peut observer. OK? Donc, l'expérience est simple. Donc, on va chercher juste le charbon, la même charbon. On va chercher juste un morceau qu'on va brûler. OK? Première étape, deuxième étape, et puis troisième étape pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, et vous voyez là, le bocal là, OK, contient donc du dioxygène. Et on va voir étape par étape comment ça va se passer. Donc, on va enflammer un morceau de charbon, charbon du bois. C'est ça comme ça, hein, charbon du bois. D'autres qui n'ont jamais vu charbon du bois, qui n'ont jamais utilisé, je doute vraiment. Mais voici charbon du bois. Donc, charbon du bois contient beaucoup de carbone. Donc, les morceaux là, les morceaux du charbon qu'on va brûler là, OK? Donc, c'est comme si on était en train de brûler du carbone. Voilà. Donc, les morceaux du carbone là va présenter un point incandescent. Vous voyez ici, ça devient rouge là. Vous voyez? C'est rouge. Donc, ça, c'est au dehors. Si vous prenez votre briquet et puis vous prenez du charbon, vous allumez, essayez d'allumer les morceaux du charbon là. Pendant longtemps, vous allez voir que le charbon là va prendre feu et ça va devenir rouge. Même si c'est un point seulement qui est rouge, c'est bon. OK? Ça, c'est la première étape. D'accord? Ça, si vous voyez bien, ça, c'est des photos, alors que ça, c'est des schémas. Donc, c'est équivalent, c'est la même chose. Là, c'est des photos, c'est des photos réelles qu'on a pris. Et là, c'est juste des dessins. Voilà, mais ça veut dire la même chose. Vous voyez? C'est à peu près la même chose. Donc, on va faire ça comme ça. Deuxième étape, donc, on va plonger notre morceau de charbon qu'on a brûlé là, dans un flacon rempli de dioxygène. Vous connaissez le dioxygène, OD.
Donc, ça accélère la combustion. Ça favorise la combustion. Le dioxygène est obligatoire, nécessaire pour la combustion. Sans le dioxygène, vous ne pouvez pas avoir de combustion. Même dans le moteur à piston, j'ai expliqué, vous avez besoin du dioxygène. Même dans l'analyse de synthèse de l'eau, on vous a dit, en réalité, donc, la synthèse de l'eau, c'est juste la combustion du dihydrogène. OK? Donc, le dioxygène là est nécessaire pour toute combustion. Donc, notre bocal là contient au départ du dioxygène. Donc, ça va favoriser la combustion. Donc, en introduisant, vous voyez au départ là, c'est juste un point incandescent. La flamme qui est là, c'est la flamme du briquet, hein. OK? Le charbon là, c'est juste le point incandescent que le charbon a. Donc, une fois qu'on enflamme, on a le point incandescent, on introduit dans le bocal. Comme le bocal contient du, du dioxygène, la combustion va devenir très vive. Ça va, la flamme va augmenter. Vous voyez là maintenant, la flamme, c'est entièrement le charbon qui va brûler presque en entier. OK? Ça, c'est la deuxième étape. Comme d'habitude, ici, comme précédemment, ici, c'est une photo. Là, c'est une image. Vous voyez le dioxygène dedans. Donc, ici, en troisième étape, donc, on va faire réouvrir ça, on ouvre. Ça, là, vous pouvez essayer de faire ça à la maison, hein. OK? Voilà. Sauf que je ne sais pas si vous avez tout le matériel nécessaire. Donc, on va verser de l'eau de chaud limpide dans les flacons. L'eau de chaud limpide. Donc, les flacons qui a servi, vous voyez, qui a servi de chambre de combustion là, on va verser de l'eau de chaud limpide dans ces flacons là. OK? Et on va voir que cette eau de chaud là, OK? L'eau de chaud se trouble. Ça devient une eau trouble. OK? L'eau de chaud. Vous voyez que le charbon ici a totalement brûlé. Au départ, c'était un gros morceau. Là, il ne reste presque rien. Donc, c'est comme si donc, on a fait carbone plus dioxygène. OK? Mais à la fin, on a obtenu quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Tout ce que nous, on sait, c'est que quand on met de l'eau de chaud ici, l'eau de chaud là devient trouble. OK? Donc, comment on interprète ça? Une partie du charbon de bois et du dioxygène ont disparu. Ça, c'est certes. Vous voyez? Charbon, là, à la fin, là, ça reste presque rien. Au début, c'était ça. OK? Maintenant, le dioxygène qui était rempli bocal, là, parce que ça, c'est du gaz. Vous ne pouvez pas voir ça comme ça. Ça aussi, après la combustion, c'est parti aussi. OK? Donc, le fait que l'eau de chaud là soit troublée là, on sait que ce qui trouble l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone. Donc, en conclusion, nous, on va dire que non. Donc, quand on a mélangé le carbone et puis le dioxygène là, il s'est formé du dioxyde de carbone. C'est ce qui est là, dioxyde de carbone. Voici comment on interprète ça. Interpréter, ça veut dire donner la signification, donner les raisons pour lesquelles, pourquoi l'eau là est troublée. L'eau là est troublée parce que il y a, après la combustion, il y a eu du CO2, du dioxyde de carbone à l'intérieur. Donc, si vous mettez de l'eau de chaud, chaud là, c'est un truc blanc comme ça, on utilise beaucoup dans les constructions. Si vous mettez de l'eau de chaud dans le bocal, dans un bocal qui contient du CO2, l'eau de chaud là sera troublée, sera trouble. OK? C'est pour ça l'eau de chaud se trouble. Voilà. OK? Donc, équation bilan. Donc, voici un peu pour expliquer l'équation bilan. Vous voyez, au début de l'expérience, voici ce que nous avons. Du carbone, donc le symbole du carbone, c'est C. OK? Et du dioxygène dans le bocal. OK? On met du dioxygène dans le bocal. OK? Et ça brûle. Le morceau de charbon là brûle. Et à la fin, quand on met de l'eau de chaud, voilà, l'eau de chaud là se trouve. Donc, on conclut que c'est du CO2 qui s'est formé. OK? CO2. Donc, carbone, vous voyez la boule noire là.
Dioxygène, c'est les deux boules rouges là. Donc, à la fin, c'est dioxyde de carbone, c'est-à-dire COD, la boule noire qui était là, et les deux boules rouges, rouges. COD. C'est ça qui s'est formé. Et c'est un gaz. OK? Donc, l'équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène, c'est ça. C, c'est carbone, plus OD, dioxyde de carbone, donne COD. Il n'y a pas plus simple. C'est comme si vous les collez seulement ensemble. Vous voyez? C'est très simple. Voici l'équation bilan donc. Donc, remarque, lors de la combustion du carbone, il se forme un autre oxyde de carbone, le monoxyde de carbone, CO. Vous voyez? Et c'est CO là. Voici l'équation. C plus 1 demi de OD. Là, vous mettez 1 demi. Parce que le monoxyde de carbone, c'est CO. Mono, ça veut dire seul. C'est un seul O. Monooxyde, un seul oxygène. Là, c'est di. Di, c'est D. D-oxyde. Vous voyez? Donc, pour équilibrer, vous êtes obligé de mettre 1 demi ici. Ou bien, vous mettez D ici, 1 ici, et puis D ici. Là, vous multipliez cette équation-là partout par 2, 2. Donc, ça sera DC plus OD donne DCO. En ce moment, le D là est devant, hein, c'est pas derrière. Vous voyez? Donc, quand il y a une combustion, quand vous brûlez, par exemple, du bois, et vous voyez la fumée noire, et la fumée noire qui se dégage, cette fumée noire-là, c'est le CO, noir comme ça. Donc, c'est le monoxyde de carbone. Et ce gaz-là est toxique. Si vous respirez, c'est pas bon pour votre santé. Et la majorité des gens qui meurent dans les incendies, en réalité, ce qui les tue souvent, c'est justement ces gaz-là. Ce n'est même pas le feu qui le brûle, qui les tue souvent. C'est les gaz, le fait qu'ils ont respiré les gaz. C'est pourquoi vous devez avoir quelque chose pour protéger votre nez, pour ne pas respirer le, le CO, le monoxyde de carbone. Parce que c'est ça, c'est un gaz toxique. Donc, je pense que pour la combustion du carbone, c'est tout, hein. Donc, carbone brûle avec dans du oxygène pour donner du CO2, du dioxyde de carbone. Maintenant, pendant la combustion, il y a un autre gaz qui est formé, c'est le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. On passe maintenant à la combustion du soufre. Donc, le deuxième point du chapitre, combustion du soufre. Donc, soufre, c'est à peu près la même chose, hein. OK? Donc, soufre mélangé avec de l'oxygène et ça donne un autre produit qu'on va découvrir tout de suite. Donc, voici le soufre. Vous connaissez? Cette poudre-là. C'est une poudre, comme on va dire, blanchâtre ou bien quelque chose comme ça, jaunâtre. Voilà. Ça, c'est une photo du soufre, par exemple. Donc, l'expérience, on va brûler ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. La même façon dont on a brûlé le charbon là, le carbone là, on va brûler le soufre aussi pour voir ce que ça va donner. Donc, l'expérience, enflammons un morceau de soufre. De quoi? Contenu dans un creuset dans la flamme d'un bec benzène. Creuset, c'est juste un petit truc avec un trou là, que souvent et les forgerons utilisent. OK? Donc, on va plonger. Là, il y a un souci avec ça. Donc, plongeons le morceau dans un flacon rempli de dioxygène. OK? La flamme, la combustion devient plus vive. C'est comme le cas du charbon. OK? Et on vous dit, versons maintenant une solution de permanganate de potassium dans le flacon qui a servi à la combustion. Donc, on va observer que une décoloration de la solution de permanganate de potassium va se passer. OK? La permanganate de potassium va se décolorer. Donc, voici ce qu'on a. Vous voyez ici, première étape, c'est quoi? Le flacon là renferme du soufre solide jaune.
ce flacon qui est là. Vous voyez le soufre? Le flacon qui est là, il y a du soufre dedans. OK? Voilà. Jaune, solide jaune. Voilà. Le symbole du soufre, c'est S. Celui-là, maintenant, le cylindre qui est là, est rempli de dioxygène. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? On va mettre, vous voyez, on met le dioxygène là-dedans. OK? Le tuyau là, on envoie le dioxygène. OK? Après ça, et ça, c'est la flamme, hein. Donc, le creuset là, ce que la main la tient, comme ça, c'est comme une cuillère en fait, mais un peu, voilà, et incliné de telle façon qu'on peut tenir ça comme ça, comme une louche ou quelque chose. Donc là, on enlève dans le flacon, on prélève le soufre là, et puis on va chauffer ici en utilisant cette flamme-là. Donc là, on prélève un peu de soufre en poudre. Là, il est en train de prélever. Ok. L'étape suivante, voici les creusets là. Vous voyez les creusets? Et ça, on appelle les creusets. Donc d'abord, on va allumer ce soufre-là dans l'air d'abord. Ok. Ça, c'est à l'air libre en utilisant ça. Vous voyez la flamme bleue là? Donc, on va allumer ça comme ça d'abord. Donc, ça ne va pas prendre feu, là, il n'y aura pas une flamme comme ça. C'est comme précédemment, on a pris un briquet pour allumer d'abord du charbon, pour avoir un point incandescent. Donc là, on va faire pareil avec le soufre qui est dans le creuset et on allume ça un peu. Et après, on prend maintenant, on plonge ça. Vous vous rappelez qu'on avait mis du dioxygène ici, OK? Donc, dans notre flacon, là, on avait mis du dioxygène ici. Donc, là, le tuyau, on a mis du oxygène. Donc, maintenant, le soufre qui était là, cette flamme qui est là, c'est pas pour. Ça ne vient pas du soufre, ça vient de cette flamme originale ici. Mais là, maintenant, quand on va prendre le creuset, mettre dans le dioxygène, vous vous rappelez, non? On a rempli ça de dioxygène. OK? En ce moment-là, le soufre même va faire une flamme. Vous voyez la couleur de la flamme. Ça veut dire que la combustion va être plus grande. OK? Avec une flamme bleuâtre. Donc, ça va brûler presque en entier. Et après, maintenant, on sort et puis on va mettre, vous voyez au départ, la solution qu'on est en train de mettre ici. Quand on a ouvert les flacons, vous voyez, et puis après la combustion, donc nous, vous voyez la couleur, elle est un peu violet, quelque chose comme ça. Le liquide est un peu violet. Mais dès qu'on verse la solution là, ça c'est la solution permanganate de potassium là. OK? Parce qu'au début, quand on a fini les gaz, il y a quelque chose qui s'est formé. Mais c'est incolore. On ne sait pas c'est quoi exactement. Qu'est-ce que c'est? Donc, le produit là, on vous dit ici le produit de la combustion est un gaz incolore qui décolore donc la solution de permanganate du potassium. Décolore pourquoi? Parce qu'au début c'était violet. Mais dès qu'on a mis ça dans l'endroit où la combustion s'est passée, vous voyez, c'est devenu comme ça. Ça a changé de couleur. OK? Donc, quel est le produit qui est capable de décolorer la solution de permanganate du potassium? C'est quel produit qui est capable de faire ça? Donc, on vous dit ici, en interprétation, une partie du soufre et du dioxygène ont disparu, tandis qu'il s'est formé du dioxyde de soufre. Donc, voici votre réponse. C'est le dioxyde de soufre qui peut décolorer la solution de permanganate de potassium. OK? Donc, on conclut que quand on a brûlé le soufre là, c'est-à-dire soufre plus du dioxygène, le produit qu'on a obtenu, c'est le dioxyde de soufre. Et puis le nom est simple, hein. Soufre plus dioxygène, dioxyde de soufre. Pour le carbone, c'était carbone plus dioxygène, dioxyde de carbone. Donc, je remets les trois expériences ici, pour les trois.
Équation bilan, vous voyez, soufre au débit S plus le D oxygène, soufre, le symbole S, plus le dioxygène, des atomes d'oxygène, égale, ça donne dioxyde de soufre SO2. OK? Voici le nom. Andrédite quoi? Sulfurique. Donc, appelez ça dioxyde de soufre, c'est plus simple. Donc, l'équation bilan de la combustion du soufre dans le dioxygène est S plus OD donne SOD. Aussi simple que ça. OK? J'espère que j'ai compris. Maintenant, vous vous rappelez, au niveau du carbone, il y a un autre produit toxique, un gaz toxique qui est formé, qui était le monoxyde de carbone. OK? Dans la combustion du carbone. Au niveau de la combustion du soufre, là, il se forme un autre oxyde de soufre. Et cette fois-ci, là, c'est le trioxyde de soufre. Au lieu que ça soit D ici, c'est 3O. Donc là, aussi pour équilibrer, DS, 3SO, donne DSO3. Voici l'équation bilan. OK? Donc, on peut dire que pour la combustion du soufre, c'est aussi simple. Soufre plus dioxygène donne dioxyde de soufre. OK? Maintenant, il y a un autre produit, il y a un autre euh, oxyde qui est formé. C'est le trioxyde de soufre, SO3. Voilà. Maintenant, on va passer à la combustion du fer. Donc, pour la combustion du carbone, j'espère que ça a été compris. On va passer maintenant à la combustion du fer. Carbone, c'est fait. Soufre, c'est fait. Là, maintenant, on attaque pour le fer. Donc, combustion du fer. On va faire l'expérience pour voir. Enflammons un morceau de laine de fer dans la flamme d'un bec d'engin. Plongeons le morceau dans un flacon rempli de dioxygène. OK? C'est la même procédure, hein? On enflamme d'abord dans l'air libre, après on met ça dans le dioxygène pour que la combustion puisse être plus vive. OK? Parce que dans l'air libre, là aussi, on utilise l'oxygène, mais dans l'air libre, là, le taux de l'oxygène n'est pas aussi grand que ça. Parce qu'on a dit que c'est un cinquième de l'air qui est du dioxygène. OK? Donc, on va plonger ça dans un flacon qui est rempli de dioxygène pur. Donc, la combustion devient naturellement plus vive. Et le fil de fer, là, brûle très vivement dans le dioxygène, sans flamme. Vous voyez que le carbone et puis le soufre, là, il y avait flamme. Mais là, on n'a plus de flamme. OK? Mais en produisant beaucoup de lumière, des étincelles, et en projetant des étincelles dans toutes les directions. Et des produits, des particules de fission se détachent et tombent sur le sable au fond du flacon. Tout ça là, on va démontrer ça tout de suite. Voici un peu comment ça se passe. Donc, vous voyez, ici, c'est comme ce qu'on a fait au niveau du charbon là. Vous vous rappelez? Là, on attache, sauf qu'ici, il n'y a pas de photo. C'est juste comme ça. On attache ici, le fer là est là. Donc, vous allez allumer votre allumette ou briquet pour faire au moins un point incandescent. Mais ça, c'est à l'air libre d'abord. OK? Donc, ça, c'est la paille de fer qu'on va brûler. Donc, voici notre flacon qui contient ici du dioxygène. Mais au fond, là, de la vase, il y a du sable. OK? C'est juste pour que, parce que c'est chaud, quand ça va tomber là, ça va se poser sur le sable. Donc, quand on va mettre ça, vous voyez la flèche, mettre ça pour fermer, on aura ici pas de flamme.
Mais ça sera juste des étincelles. Vous voyez, partout. Voici encore une photo de ce qui va se passer. Vous voyez, des étincelles, ça va faire des étincelles. Et au fond, là, on aura des petites boules comme ça, qu'on va appeler oxyde de fer. Donc, voici une photo. Vous voyez, au fond, là, voici ce qu'on trouve. Des morceaux comme ça qui vont tomber. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Donc, et ça brûle. C'est comme les soudaires, là. Si vous partez, vous allez voir qu'il y a ça à terre, souvent. Ou bien si vous voyez une partie de quelque chose qui est soudé, souvent vous allez voir ce genre de choses. Voilà, c'est du fer qu'on est en train de, qu'on a brûlé, la combustion du fer. D'accord? Donc, cette fois-ci, le produit obtenu après la réaction, la combustion là, est visible. Au cas du carbone, c'était un gaz. Au cas du soufre, c'était un autre gaz. Mais là, le produit est là, c'est visible. C'est ça. Et on dit que euh, ces particules, vous voyez, des particules de fission se détachent, tombent dans le sable. C'est ça les particules de fission là, qui se sont détachées. OK? Et là, on vous dit que c'est oxyde de fer. C'est comment on appelle ces particules, oxyde de fer. OK? Donc, en interprétation, une partie du fer et du dioxygène ont disparu. Donc, on a fait fer plus dioxygène, on a combiné ensemble. Les deux ont disparu ou en partie disparu. Tandis qu'il s'est formé de l'oxyde de fer. Ça, c'est de l'oxyde de fer, ça là. Maintenant, l'oxyde du fer là, c'est l'oxyde magnétique ou magnétite. La formule de cet oxyde-là, c'est Fe3O4. Donc, c'est l'oxyde magnétique du fer qui s'est formé. Magnétique parce que l'oxyde magnétite du fer. Donc, comme équation, c'est simple aussi. L'équation bilan de la combustion. Au début, on avait du fer et du OD. Et à la fin, on a Fe3O4. D'accord? Très simple. Donc, les coefficients qui sont là, 3D, ça, c'est pour juste équilibrer. Donc, on a 3 F et ici, on a 3 F et il faut mettre 3 ici, 3 F. On a 4 O ici. Donc, le D là, multiplié par D, ça va faire 4 O ici. OK? Donc, faire dioxygène, donc 3D dans ces proportions-là. Et pour avoir Fe3O4. OK? On continue. J'espère que c'est compris. Pour la combustion du fer aussi. Du fer plus du dioxygène, donc l'oxyde magnétique euh, du fer. Formule Fe3O4. Voilà. L'oxyde magnétique du fer est un solide gris et aimanté. Donc, magnétite, c'est pour ça qu'on dit magnétite, parce que c'est aimanté. Aimanté, aimant. OK? Donc, formation de la rouille. On va parler de formation de la rouille. Parce que la formation de la rouille aussi, c'est en quelque sorte une combustion. La rouille, vous connaissez la rouille. Donc, souvent, quand vous laissez des objets à l'air libre, comme ça, voici la rouille. Un morceau d'objet, du fer à l'air libre, vous allez venir voir que ça commence à rouiller comme ça devient comme ça. Donc, un morceau de fer laissé à l'air libre se recouvre lentement d'un dépôt rouge-brun appelé la rouille. Ok? La rouille, là, est un oxyde de fer, un autre type d'oxyde de fer. Ok? Cet oxyde-là, on l'appelle oxyde ferrique. Faut pas faire, faut faire la différence entre l'oxyde magnétique du fer et l'oxyde ferrique. Donc, l'oxyde ferrique, là, c'est S et c'est Fe2O3. Vous vous rappelez que l'autre, là, c'était Fe3O4. OK? Là, c'est comme si on a fait moins 1 partout.
Donc, l'équation bilan de la formation de la rouille, là, s'écrit comme ça. Donc, c'est toujours fer plus oxygène, F plus E, mais ça donne FeDO3. Donc, pour équilibrer, il faut mettre 4 ici, 3 ici, D ici. Donc, si vous voyez ici, pour équilibrer ça, c'est simple. Vous équilibrez d'abord les oxygènes. Vous avez ici 3O. Et là, c'est DO. Donc, le coefficient qui est là, vous, vous essayez de multiplier, quoi. Le coefficient, les 3 ici, là. Vous multipliez ici. 3, ça va faire 6 ici. Donc, du coup, le D, là, va se multiplier ici aussi. Le 3 de haut, là, multiplié par là. Et le D qui est là, multiplié par ici. Donc là, on aura, si vous voyez, vous remarquez, pour les hauts, on aura D fois 3, ça fait 6. Exactement ici, 3 fois D, ça fait 6. Et maintenant, pour le faire, on aura D fois D. Parce que quand un coefficient est derrière, ça veut dire que c'est pour lui là. Le 3 là, c'est pour le haut. Le D là, c'est pour le FE. Par contre, c'est le coefficient qui est là, c'est pour tout le groupe. Donc, c'est comme si le fer là, c'est comme si on avait D fois D. Ça fait 4. C'est pour cela ici, on a mis 4 ici. 4 FE. Voilà. Donc, souvent, il y a un peu d'humidité. Comment ça se forme, hein? Un peu d'humidité, c'est-à-dire de l'eau, ou d'eau, et du fer. Et l'oxygène va venir taper. Vous allez voir que ça se forme, la rouille là, comme ça. Donc, là où, là où les conditions sont favorables, ben, ça se forme, hein. Donc, ici, on peut faire une expérience pour montrer. Là, c'est comme si on a mis des clous dans des tubes là, tubes à essai pour voir qu'est-ce qui va se former. Donc, avant, j'avais dit que quoi, que vous mettez et au fil du temps, vous allez voir, la rouille va se former. Mais ici, c'est comme si on testait les conditions. Ça, c'est juste votre culture générale, pour votre culture générale, hein. Donc, cette clou-là, par exemple, là, on met, par exemple, on ferme, il n'y a pas d'air qui rentre. On a vidé l'air, tout. Ici, il y a quelque chose qui absorbe l'humidité aussi. Voilà. Pour qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Le papier qui est là aussi va absorber l'humidité. Donc, quand c'est comme ça, on voit que la clou ne se rouille pas. OK? Ici, il y a de l'eau. OK? Il y a de l'eau, mais ici, là, en haut, là, c'est fermé. L'eau, l'air ne peut pas pénétrer. Par contre, ici, vous voyez la bulle d'air, là, l'oxygène a pu pénétrer, donc ça peut se rouiller. Quand il y a l'eau et que c'est fermé, le bouchon là est fermé, l'air ne peut pas pénétrer. Donc, on peut y mettre de l'huile. Par exemple, ça, de l'huile au-dessus de l'eau là. OK, ça, l'air ne rentre pas. Donc, en ce moment aussi, on voit qu'il n'y a pas de rouille. Maintenant, on fait ici un cas où il y a l'eau et c'est ouvert. Donc, l'air peut entrer facilement. Vous voyez que la rouille se forme en ce moment. Ici, c'est la même chose qu'ici. La seule différence, c'est qu'ici, l'eau là, c'est de l'eau salée. Donc, quand l'eau est salée, ça aggrave encore la rouille. Donc, les gens qui ont leur maison près de la mer, et puis vous avez des toits en bois, ou bien des toits en chose, en argile ou truc, c'est pour cela qu'on fait ces toits-là. Si vous faites des toits là-bas, des toits en fer, parce que la mer, qui dit mer, qui dit sel, la mer contient du sel. L'eau de la mer est salée. Donc, le vent qui va venir transporter le sel, l'eau de la mer qui va s'évaporer, quand ça va attraquer et se déposer sur vos tôles, ça va augmenter la vitesse, ça va augmenter le processus de la rouille, là.
Ici, là, il y a plus de rouille que là. Même si l'image montre que c'est pas sauce. Si vous tournez, vous allez voir que ici, là, c'est plus rouillé. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des conditions. Il faut que l'air vienne et que l'air et puis le fer. Donc, ça, c'est les conditions nécessaires. Mais les sels, là, augmentent la rouille. OK? Donc, ici, là, l'oxygène dans l'eau, comme ça, quand l'oxygène vient, si l'eau la peut absorber les bulles d'oxygène, là, donc vous voyez, cette partie-là n'est pas rouillée. Par contre, ici, comme il n'y a pas d'eau, c'est directement en contact, donc ça va se rouiller. Donc, la formation de la rouille, là, dégage de la chaleur, mais c'est une chaleur très faible. OK? C'est la lenteur de la réaction qui ne permet pas de détecter cette chaleur. OK? Donc, la chaleur disparaît peu à peu dans l'air. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est très lent. Donc, en réalité, la rouille, là aussi, c'est une combustion en quelque sorte. Mais c'est une combustion lente. On va voir ça tout de suite. Combustion et oxydation. Quelle est la différence? On va voir ce qui veut dire combustion et ce qui veut dire oxydation. Donc, je disais, les deux sont pareils, mais vous allez voir ce qui fait la différence. Une réaction chimique se manifestant par l'apparition d'une flamme ou d'une incandescence est appelée combustion. Quand il y a un feu seulement, c'est combustion. OK? Donc, combustion du fer, combustion du carbone, et combustion du soufre. Donc, il y a la flamme ou bien incandescence. Vous voyez, là, c'est une combustion. Il y a du feu. OK? Maintenant, une réaction chimique se manifestant par l'apparition d'une chaleur indétectable est appelée oxydation lente. OK? Par exemple, la formation de la rouille. C'est une combustion aussi, mais c'est tellement lent qu'on ne peut pas détecter facilement la chaleur. Donc, on va appeler ça une oxydation lente. Vous voyez, combustion et oxydation. Donc, ça, c'est le cas ici de la rouille. Voilà. On va passer à quelques exercices pour voir. Question de cours pour le carbone, soufre et fer. 3 points. Et 3 sections, je vais dire. Donc, donner l'équation, donner la formule et le nom de deux oxydes de carbone. Donc, on a dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. OK? CO et CO2. Ça, là, c'est comme si c'était 0, hein. Ça doit être O. OK? Écris l'équation bilan de la réaction du carbone sur le dioxygène conduisant à ces oxydes-là. Donc, les deux réactions, les deux équations. C plus OD donne COD. C plus 1 demi de OD donne CO. Comment peut-on mettre en évidence l'oxyde de carbone? Donc, il faut mettre de l'eau de chaud et l'eau de chaud sera trouble. Voilà, il trouble l'eau de chaud. Soufre maintenant, même chose, hein, les deux oxydes. Donc, c'est SOD, dioxyde de soufre, et SO3, trioxyde de soufre. Maintenant, les équations, c'est simple. S plus OD donne SOD. 2S plus 3OD donne DSO3. On avait déjà expliqué tout ça. Comment donc mettre en évidence? Donc, le soufre là, les dioxydes de soufre là, décolorent la solution de permanganate de potassium. On vous a déjà dit ça. Troisièmement, maintenant, le fer. Donc, ici là, on vous dit, le fer se combine au dioxygène pour donner 3 oxydes. FeO, FeDO3, Fe3O4. De donner les noms de ces oxydes-là. Donc ici, oxyde ferré, oxyde ferrique, oxyde magnétique de fer. Voici les 3 oxydes. Donc, l'équation bilan de la réaction et donner l'équation bilan de la réaction du dioxygène sur le fer aboutissant à
à Fe3O4. Donc, c'est l'équation qui est là, comme ça. Ça aussi, on a déjà expliqué. OK? Donc, exercice, premièrement, pour le carbone, on dit écrire l'équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène. Ça, on connaît. C plus OD plus et donne COD. On utilise donc 48 grammes de carbone. Calculer le volume de COD formé, le volume de OD utilisé, la masse de OD. On t'indique que la combustion de 12 grammes de carbone nécessite 24 litres ou encore 32 grammes de dioxygène, ok, et fournit 22,4 litres de COD. Donc ça, on va utiliser ça pour faire les règles de 3. Donc, ici, j'ai la règle de 3 qu'on a donnée là, c'est ce que j'ai, les données là de l'exercice que j'ai mis ici pour vous permettre de mieux comprendre. On a dit, voici l'équation. Vous voyez, COD donne COD. Donc, 12 grammes de carbone, 24 litres ou encore 32 grammes de OD correspond à 22,4 litres de COD. C'est ce que la phrase avait dit. Ok? C'est ce que la phrase avait dit. Maintenant, nous, dans notre cas, dans notre exercice là, on a dit qu'on a utilisé 48 grammes de carbone. Donc, 48 grammes ici de carbone va donner quel volume de OD, quelle masse de OD, quel volume de COD. C'est tout. Et puis, vous faites règle de 3. Donc, premièrement, on a demandé le volume de COD formé. OK? C'est ici qu'on veut le volume du COD formé. Donc, vous allez dire 12 grammes de carbone, parce que c'est ça qu'on nous a donné, 48 grammes. 12 grammes de carbone va donner 22,4 litres de COD. Mais les 48 grammes de carbone là, ça va donner combien? OK? Donc, petit a pour la masse formée de COD, c'est ça on va faire. Donc, ça sera 48 fois 22,4 et divisé par 12. Le volume de OD utilisé, c'est la même chose. Vous dites 12 grammes de carbone donne 24 litres, correspond à 24 litres de OD. Donc, 48 là va donner combien? Règle de 3. Donc, 48 fois 24 divisé par 12. Vous trouvez 96. La masse de OD, ok? C'est la masse maintenant on veut. Avant, on avait utilisé le volume, non? Donc, on utilise le litre. Là, vous dites 12 grammes de carbone correspond à 32 grammes de OD. Donc, 48 grammes de carbone va correspondre à quelle masse de OD? Donc, 48 fois 32 divisé par 12. Vous allez trouver ça. Ça, c'est fait. Pour le soufre maintenant, l'équation, c'est à peu près la même chose. S plus OD donne SOD. Donc, on utilise maintenant 3,2 grammes de soufre. Donc, on connaît ici. C'est lui qui sera notre champion. C'est lui, donc, qu'on va utiliser pour faire nos règles de 3. OK? On vous dit de calculer la masse du produit obtenu, c'est-à-dire les SOD. La masse du produit obtenu, c'est SOD qui est obtenu. Petit b, le volume de OD utilisé. 3, la masse de OD utilisée. Donc, voici encore ce qui va nous permettre de faire les règles de 3. 32 grammes de soufre nécessite 24 litres ou 32 grammes de dioxygène pour fournir 64 grammes de ce produit. Le produit, là, on ne veut pas dire le nom parce que vous avez besoin de ça pour écrire l'équation. Donc, voici S, l'équation, plus OD donne SOD. 32, ça c'est la phrase qui est là qu'on a traduit ici. Okay? 32 grammes de soufre. Okay? 24 litres de dioxygène, 24. Ou 32 grammes de dioxygène, 32. Pour donner 64 grammes du produit, c'est-à-dire SOD. Donc, nous, dans notre cas, regardez dans notre exercice, c'est quoi nous on a utilisé? On a utilisé 3,2 grammes de soufre. Donc, 3,2 grammes de soufre là va donner combien en volume de OD?
correspondent combien en masse de OD, volume du produit. Attention, ici, c'est pas COD. Hein. Et ce n'est même pas, comment dire, pas V. Il faut que je change ça. Je vais changer ça tout de suite. Ici, là, on devait mettre masse M. M de SOD, c'est pas COD, SOD. OK? Donc, anyway, ici, si vous allez, pour la masse, on va changer ça tout de suite. OK? Ne vous en faites pas. Pour la masse du produit, OK? C'est ça. Donc, vous dites 32 grammes de soufre, produit 64 grammes de SOD. Donc, 3,2 grammes de soufre va produire combien? Point d'interrogation ici. La masse ici. Ici, c'est pas volume. Masse, et puis ici, c'est pas COD, c'est SOD. OK? Donc, 3,2 fois 64 divisé par 32. Vous allez trouver ça. Donc, ici, pour le volume de OD utilisé, donc vous faites 32 correspond à 24 litres de OD. On ne prend pas 32 grammes puisque c'est volume on cherche. Donc, on prend 24. Maintenant, 3,2 va donner combien? Donc, vous faites 3,2 fois 24 divisé par 32. Vous trouvez 2,4 litres. La masse de OD, donc là, c'est la masse qui nous intéresse. Donc, vous dites 32 grammes de soufre correspond à 32 grammes de OD. Maintenant, nous, notre cas, notre R6, on a utilisé 3,2 grammes. Ça va donner combien? Donc, 3,2 fois 32 divisé par 32. Donc, naturellement, ça donne 3,2 grammes. Voilà. Donc, je disais ici, là, c'est masse de SOD. Il faut changer. C'est M, masse, et puis c'est SOD. Voilà. Donc, souvent, on peut se tromper facilement parce que souvent, je fais ça étant fatigué. Voilà. OK? Donc, on va passer au troisième pour le fer maintenant. On vous dit ici, on brûle du fer pur dans le dioxygène. Il se forme de l'oxyde magnétique de fer. Écrire l'équation bilan de la réaction. Ça, c'est simple. Voici l'équation. Voilà, vous connaissez. Vous devez connaître l'équation là maintenant. OK? Vous devez connaître l'équation. On vous dit ici, on utilise 50 grammes de fer. OK? 50 grammes de fer. Donc ici, on a utilisé 50. Sachant que la combustion de 21 grammes de fer nécessite 5,6 litres de dioxygène et conduit à 29 grammes de l'oxyde, on dit de calculer la masse d'oxyde magnétique du fer obtenu lorsque tout le fer a brûlé. Il ne faut pas oublier que dans notre cas, on a 50 grammes de fer. C'est toujours les règles de 3, hein, ces gens d'exercice, très facile. Calculer le volume du dioxygène qui a été nécessaire pour la combustion. Okay? Donc, l'équation bilan, là, fer, dioxygène, l'oxyde magnétique du fer. OK? Donc, ici, l'équation nous dit, les données nous disent que 21 grammes de fer, 21 grammes de fer, correspond à 5,6 litres de dioxygène. C'est ce qui est dit ici, 5,6 litres de dioxygène. 29 grammes de l'oxyde magnétique du fer. 29 grammes ici. Donc, nous, dans notre cas, on nous a donné ici 50 grammes de fer. Donc, c'est le fer là, on a deux données, 50 grammes de fer. Donc, pour répondre à la première question, la masse de l'oxyde magnétique, ici. Donc, vous dites 21 grammes de fer correspond à 29 grammes d'oxyde. Maintenant, nos 50 grammes qu'on a utilisés là, va correspondre à combien? Donc, 50 fois 29 divisé par 21. Vous allez trouver 69,04. Donc, calculez vous-même. Maintenant, volume du dioxygène qui a été nécessaire. Donc, vous faites 21 grammes de fer nécessite 5,6 litres de dioxygène. 50 grammes de fer là vont nécessiter combien? Donc, 50 fois 5,6 divisé par 21. Et vous allez trouver
13,33 litres. Je pense que c'est bon. Donc, on va juste arrêter là. Merci beaucoup pour votre sang et essayer de faire le maximum de preuves de sujet d'examen possible. Merci beaucoup et à très bientôt.